Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et de votre intérêt. Nous sommes aujourd'hui mercredi, 3e jour après la rentrée officielle des classes. D'aucuns parlent de rentrée ratée, peut-être de rentrée non réussie également, ou encore rentrée timide. Nous avons jugé bon d'inviter le professeur Guy Etienne pour justement parler du système éducatif haïtien. Pourquoi au niveau de son école, le collège Katz-Pressoir, on parle toujours de réussite? Je rappelle en passant que M. Etienne figure parmi l'une des rares personnalités haïtiennes impliquées dans l'éducation à être sollicité à l'étranger. On dirait même que M. Etienne, le professeur Etienne, serait beaucoup plus sollicité à l'étranger qu'en Haïti. Donc on va voir tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi son succès aurait déjà fait le tour du monde. Ce n'est pas pour vous envoyer des fleurs, vous êtes là, on va en parler. S'il y a un secret, vous allez le partager avec les parents. Et puis, si on parle de réussite et du système éducatif, quel est le rôle des parents? Comment impliquer les parents dans l'éducation en Haïti pour que l'on cesse de parler de parents démissionnaires? Professeur Etienne, vraiment nous sommes très contents d'avoir la possibilité de vous parler aujourd'hui. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour Wendell, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Télémétropole. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre à vos invitations et de partager avec le grand public les expériences que nous développons, que nous réalisons au Collège Katz-Pressoir et dans le système éducatif de manière générale. Voilà, et récemment, c'était en juin dernier, vous avez représenté Haïti en France, une promotion, c'était une expérience formidable, merveilleuse selon vous. Oui, je suis un senior fellow Ashoka, ça veut dire que j'ai une distinction de Ashoka qui est l'une des plus grandes associations d'entrepreneurs sociaux du monde. Et Ashoka est présent dans plusieurs pays, notamment en France, où ils sont très actifs. Et j'ai été choisi par Ashoka France comme le parrain de la promotion des écoles Changemakers de la France. Et on avait invité également une élève de l'école à présenter ses expériences au Collège Katz-Pressoir. Et elle a eu une question assez difficile. Comment présenter le modèle Katz-Pressoir pour que les écoles à travers le monde, notamment les écoles en France, reconnaissent la valeur du travail que nous faisons ici en Haïti et au Collège Katz-Pressoir. Ça a été un grand succès pour nous parce que nous avons représenté, pas le Collège Katz-Pressoir, mais la jeunesse haïtienne. Nous avons représenté le système éducatif haïtien et nous avons montré comment, depuis des années, nous réorientons le travail que nous faisons au Collège Katz-Pressoir. Et là, vous êtes revenu avec le sentiment d'avoir accompli la mission et avec aussi le désir de continuer. Oui, mais avec une grande préoccupation. Pourquoi je vais partager mes expériences à l'étranger, hors d'Haïti, et pourquoi pas dans mon pays? C'est ma grande préoccupation. Où est le blocage? Où se situe le blocage? Le blocage, je ne sais pas trop, je ne cherche pas à voir où se situe le blocage. Je préfère de préférence poser des actions pour que finalement les éducateurs haïtiens, que les écoles haïtiennes comprennent le rôle extrêmement important qu'elles jouent ou qu'ils jouent les éducateurs dans le développement du pays. Je pense qu'il nous faut absolument arriver à partager nos expériences avec toutes les écoles, particulièrement les écoles publiques. Parce que j'estime qu'à partir du moment que les écoles publiques redeviennent des écoles de référence, les écoles privées devront s'ajuster. Est-ce possible d'avoir une école en Haïti? Vous comprenez pas la question? Oui, on peut avoir une école de qualité, mais je suis toujours contre l'idée de dire
qu'on ne peut pas avoir des écoles à plusieurs vitesses. J'ai toujours tendance à dire que... Non, moi, je veux surtout parler d'uniformité en termes d'école. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, pourquoi on ne dit pas « je suis à l'école » et que je n'aurais pas besoin d'ajouter « je suis à une bonne école ». Exactement. Ça, c'est une grosse préoccupation, effectivement. Mais là, il faut penser au nivellement par le haut. Ça veut dire que tous les enfants soient fiers de dire qu'ils vont à l'école. Que tous les éducateurs soient fiers de dire qu'ils font un travail correct, un travail pour le développement. C'est possible. C'est possible d'avoir une école de qualité en Haïti. D'ailleurs, nous autres, au collège, nous nous battons, nous avions toujours eu la vision de faire de l'école une entité qui s'implique dans le développement de la communauté. Tout le monde peut le faire. Mais dites-nous, par où vous êtes passé pour en arriver là? La vision. La vision. Est-ce que cela veut dire, d'abord, il faut avoir cette vision pour parler de construction d'école, de mise en place d'une école en Haïti? Il faut une vision. Non, mais, et les écoles qu'on a en Haïti, ce sont des écoles fondées sans vision, vous voulez dire? Elles ont leur vision. Mais il faudrait maintenant qu'on arrive à harmoniser les visions vers le développement. Quand je dis que nous avions une vision, pour nous, l'école n'a aucune valeur si elle ne s'implique pas dans le développement de la communauté. Ça fait plus d'une trentaine d'années que nous disons que l'école n'a pas de valeur si elle ne prépare pas des agents de changement. Et là, la nouvelle expression qui traverse le monde maintenant, il faut que les écoles préparent des change makers. Ça veut dire des agents de changement. Et justement, le Collège Katz-Pressoir a été reconnu par Ashoka en 2014 comme la première école change makers de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Mais si on peut Votre le faire, école? Oui, mais si on peut le faire, tout le monde peut le faire. C'est parce qu'on a la vision. La vision, pour nous, chaque élève représente un puissant agent de développement de demain. Donc, il ne suffit pas d'avoir des objectifs. Il faut avoir une vision. Une vision, et avec cette vision-là, il faut mettre en place les moyens d'action. Les moyens d'action, il faut que l'école ait un staff de qualité. Parce qu'on peut avoir une bonne vision, s'asseoir à son bureau et avoir une bonne vision. Si les enseignants ne sont pas capables d'appliquer et de faire corriger cette vision aussi. Parce que quand je dis « nous avons une vision », je n'ai jamais dit que j'ai une vision. Nous avons une vision. Parce que nous impliquons énormément les professeurs dans les nouvelles stratégies que nous développons à l'école. Il faut avoir la vision et il faut avoir également les moyens d'atteindre ces objectifs. Parce qu'à travers la vision, on va définir des objectifs. Et au fur et à mesure, on se pose la question, quelle est la prochaine étape de croissance? Et professeur Étienne, c'est déjà une trentaine, une quarantaine d'années d'expérience? Une trentaine d'années d'expérience. Bientôt une quarantaine? Bientôt une quarantaine, bien sûr. OK. Parlez-nous, dites-nous, professeur, votre école n'est pas une école publique, c'est une école privée. Oui, c'est une école privée. Et qui réussit. Cette réussite vient du fait que vous ayez tout simplement une vision? Que nous ayons une vision, que nous engageons toute l'équipe du collège. Parce que l'un des éléments extrêmement importants pour la réussite de l'école, ce sont aussi les parents. Juste avant de parler des parents, dans votre école, le collège Katz-Pressoir, vous avez combien d'élèves par salle de classe? En moyenne, là, cette année, nous avons réduit encore l'effectif par classe. Nous avons en moyenne 30-35 élèves par salle de classe. Parce que nous voulons augmenter la qualité. Avant, c'était combien? Avant, on allait jusqu'à 40, 45. Mais généralement, là, nous avons constaté qu'avec une trentaine d'élèves, avec 35 élèves, on peut arriver à mieux gérer et à mieux réussir avec les élèves. Mais il ne s'agit pas d'effectifs seulement, il s'agit des stratégies mises en place. Parce qu'on peut avoir une salle de classe avec 50 élèves et développer des stratégies pour permettre aux 50 élèves de réussir. Donc c'est une question de stratégie qui est développée en fonction de l'effectif, en fonction de la vision de l'école, en fonction des objectifs de l'école, en fonction des besoins de développement du pays aussi. Donc vision,
rigueur, méthode aussi? Oui. Alors, au lieu de parler de méthode, nous préférons parler de stratégie. Parce que la méthode, elle est figée. C'est aux élèves de nous suivre. Stratégie, nous analysons, nous évaluons nos élèves et nous adaptons nos méthodes, donc qui deviennent des stratégies pour permettre à tout un chacun de réussir. Parce que pour nous, lorsqu'un élève échoue, c'est un échec. Et qu'est-ce que vous créez qu'est-ce que vous faites pour créer l'intérêt chez l'élève, chez l'écolier, quand on sait que dans le passé, le châtiment corporel avait une place dans l'éducation en Haïti? Qu'est-ce que vous faites pour créer l'intérêt? D'abord, c'est la façon que nous notons les élèves. Parce que vous savez, ce qui décourage les élèves, c'est d'avoir une note. Une note, un 4 sur 10 ou un 6 sur 10, et dit ok, ça va, c'est correct. Un 9 sur 10, je suis bon élève, excellent élève, et puis je continue. Mais que représente cette note? Alors, nous autres, nous préférons aller vers des évaluations. Nous préférons changer ce système de notes codifiées qui ne permettent pas de voir les vraies valeurs des élèves. Ce que nous faisons, par exemple, nous mettons les élèves toujours en situation de production. Et toutes les étapes réalisées par les élèves à l'école sont notées. Vous venez, par exemple, à l'école, vous pouvez voir un petit groupe d'élèves de 7e année assis par terre sur la cour de l'école autour d'un ordinateur ou d'un sujet. Ils sont en train de discuter. C'est la classe qui se fait. Ce n'est pas la salle de classe où les élèves sont assis regardant le professeur qui débite le savoir. C'est fini, complètement fini. Nous impliquons les élèves dans leur stratégie de développement aussi. Nous permettons à chaque élève de s'identifier, de se reconnaître et pour s'épanouir. Chaque élève valorisons. Chaque élève a un ordinateur alors? L'année dernière, lorsque nous avons fait un sondage, nous nous sommes rendus compte que 70% des élèves disposaient d'une tablette ou d'un ordinateur. Et là, on s'est dit, on se lance dans le numérique. Pour justement, quand on regarde un jeune, il manipule les téléphones intelligents, il manipule les tablettes avec rapidement. Donc nous nous sommes dit, autant rendre l'apprentissage... Ce qui est différent pour nous autres, hein, vous et moi. C'est sûr. Et donc nous nous disons, autant rendre l'apprentissage plus confortable pour l'enfant. Nous utilisons un outil qu'ils aiment premièrement, qu'ils maîtrisent deuxièmement, et là on l'utilise non seulement comme objet, mais on l'utilise maintenant comme outil d'apprentissage. Ce qui veut dire que, par exemple, là, les élèves à l'école, à partir du secondaire, nous avons des livres numériques. Ce qui veut dire que les élèves de 7e année, de la 7e année à la classe de 3e, n'ont plus de livres de mathématiques ou de français sur support papier. Ils ont tous leur tablette ou un laptop, mais nous recommandons la tablette, c'est plus facile à manipuler. C'est plus pratique aussi? C'est plus pratique. Et à ce moment-là, nous utilisons les livres numériques. Nous venons tout juste de commencer. Et nous sommes déjà persuadés que ça va être une réussite. Mais nous sommes en train d'analyser parce qu'à chaque fois qu'on installe une nouvelle stratégie, il faut l'évaluer. Parce que nous avons pour responsabilité de former les enfants. Donc nous introduisons des nouvelles stratégies, non pas par rapport à nous, mais par rapport aux besoins de développement et par rapport aux enfants eux-mêmes aussi. Oui, mais il y a aussi le cursus, il y a aussi le programme du ministère de l'Éducation nationale. Comment vous arrivez à joindre les deux et permettre que vos enfants réussissent? Bon, alors là, je crois que c'est l'un des problèmes de notre système éducatif. Les programmes officiels qui ne répondent pratiquement plus, je le dis régulièrement, qui ne répondent pratiquement plus aux besoins de développement maintenant. Qu'est-ce que nous faisons? Nous poussons les élèves au maximum. Nous faisons des projets pédagogiques. Les élèves travaillent ensemble. Ils se soutiennent l'un l'autre. Ils sont évalués, non pas avec une note finale, mais ils sont évalués progressivement. Et l'évaluation, ce n'est pas pour bloquer l'enfant, ce n'est pas pour donner une note à l'enfant. L'évaluation, c'est pour lui permettre de voir où il a des faiblesses et comment on va corriger les faiblesses avec lui. Maintenant, malheureusement, lorsque nous arrivons aux alentours des examens officiels, nous n'avons pas le choix que d'ajuster nos rétroviseurs pour préparer les enfants vers ces examens-là. Mais je pense que l'un des problèmes, et d'ailleurs, ce n'est pas un problème typiquement haïtien, parce qu'en France, par exemple, là maintenant, le ministère de l'Éducation, l'État français
vient de confier au CNRS, ça veut dire le Centre national de recherche scientifique, qui avait l'habitude de travailler, de faire des recherches, des études sur l'énergie atomique, sur la physique. Ils viennent de confier, l'État français vient de confier au CNRS une étude et une analyse du système éducatif. Et là, ils ont sorti un article extrêmement intéressant, comment mieux évaluer les élèves. Et dans cet article, justement, ils disent que bientôt, les notes données par les professeurs, de manière très subjective certaines fois, ces notes appartiendront bientôt à la préhistoire. Il faut changer. Vous pensez que l'on peut changer les choses aussi chez nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par où commencer? Les autres peuples n'ont rien de supérieur à nous. Oui, mais par où commencer? Par où commencer, c'est, à mon avis, commencer par améliorer la qualité de la formation des directeurs d'école. Ouais, j'hésite à le dire parce que, personnellement, je pense qu'un directeur d'école doit être un chef d'orchestre et les moindres erreurs, toute l'équipe peut payer les conséquences. Un. Deux, il faut que ce directeur d'école soit formé non pas en tant que gestionnaire économique ou administratif, il faut qu'il soit formé comme encadreur pédagogique, qu'il soit capable, avec son équipe, d'identifier les problèmes ou qu'il soit à l'écoute de son équipe. Parce qu'un seul directeur d'école ne peut pas identifier tous les problèmes. La responsabilisation des enseignants. Et à partir du moment que la direction, les enseignants sont responsabilisés, travaillent ensemble pour, un, identifier et deux, trouver les solutions. Parce que identifier les problèmes, on peut résoudre la situation avec une seule réflexion. Le système éducatif haïtien n'est pas valable. Bon, maintenant, pourquoi et qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, comment composer avec aussi et l'améliorer ou encore l'adapter? Par la formation. Par la formation. Par la formation. Vous savez, il y a près d'une dizaine d'années de cela, j'avais fait une proposition au ministère de l'Éducation. Je leur avais dit, pourquoi ne pas faire des exigences au niveau de la formation des directeurs d'école? Leur donner 5 ans pour avoir un grade universitaire ou pour avoir des compétences bien définies, en faisant l'évaluation chaque année des nouvelles compétences dont ils disposent. Et au bout de 5 ans, si ce directeur d'école n'a pas la compétence pour diriger son école, le ministère va lui imposer un directeur pédagogique, il restera propriétaire de son école. Parce qu'on n'a pas le droit de lui enlever son école. Mais qu'il sera obligé d'engager un directeur pédagogique qui pourra gérer l'école pédagogiquement. Et dans un deuxième temps, nous avions dit les directeurs des lycées. Parce qu'il y en a qui sont valables parmi les directeurs des lycées. Il y en a. Il faut aussi améliorer en permanence leurs compétences. Parce que moi, j'ai rencontré des directeurs de lycée qui ont soif d'apprendre. Donc, on peut changer. On peut changer. Professeur Étienne, nous allons observer la pause et au retour, vous nous parlerez de l'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants. Je veux parler des parents, des enfants qui fréquentent votre établissement, le collège Katz-Pressoir. Est-ce que ces parents-là ne sont pas des parents démissionnaires, comme on se plaisait à le dire assez souvent? Et quelle est l'harmonie qui existe entre vous et les parents de ces écoles? Et puis, on reviendra encore sur le système éducatif haïtien, par où attaquer le mal. On reviendra là-dessus pour essayer de mieux comprendre la situation. Ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Guy Etienne est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Le professeur Guy Etienne est avec nous ce matin. Et avec le professeur, on a parlé de l'école pays d'Haïti. Ça que est fait aujourd'hui. Donc, professeur, ce n'est pas un secret pour personne. L'école qui a marché,
li dans le système non, depuis environ une trentaine d'années. Et il y a des gens qui travaillent bien à l'école, il y a qui ne travaillent pas. Est-ce que tout le monde travaille bien à l'école? Certainement. Même si, ou pas quoi dans les gens qui doué, qui surdoué? Il y a des gens qui doué, il y a des gens qui surdoué. Il n'y a pas de sous-doué? Il n'y a pas de sous-doué? Non. On a un système sous-équipé. Parce que, regardez par exemple, m'a développé, m'a présenté, juste un petit exemple, on élève l'école là, on qui académiquement pas de bail résultat, qui en termes de comportement commence à bail problème, et puis nous identifier que son élève qui est capable de très grand musicien. Et comme nous pas contentés nous de bail cours français, etc. dans l'école seulement, nous offrir des cours de musique, tout, nous avons un département de musique dans l'école là tout. Et nous intégrons dans la section musique là. Et actuellement, ils sont piliers dans l'orchestre de l'école là. Il faut nous un changement de comportement et changement d'attitude la Kaili. Qui ça nous vient de découvrir? C'est que son petit monde qui pas de quoi dans tête li. Son petit monde qui pas capable d'identifier vraies compétences li. À partir du moment que le système là permet aux élèves d'identifier une seule compétence que le nous considérons comme un point d'ancrage et qu'on y a nous dit si qu'a fait ça ou qu'a fait l'autre tout. Nous ne pouvons pas l'exiger que le fait 9 de moyenne de manière classique, mais à partir du moment que nous disons attention, gon répétition musique, faut qu'on là parce qu'on sont piliers, les sentir valorisés. Et à partir de ce moment-là, quand il obtient une mauvaise note en mathématiques, ils ont des gens gênés. Alors qu'autrefois, ils font mauvaise note en mathématiques, ce n'est pas problème pas lui. Oui. Donc, quand ils commencent à valoriser, ils gens nous mettent en valeur. À partir de ce moment-là, ils veulent une valeur dans tout ça l'a fait. Donc, est-ce que nous aidons les gens dans ça les canalisation de orientation de Définitivement. Il y a un principe même suggéré que utilisé dans toute l'école. C'est suivre les gens pendant toute formation. Et oui, mais on ne peut pas suivre les gens sur 80 gens dans la salle de classe, professeur. Non, avec 80 gens dans ce cas-là, déjà, ce n'est pas très pédagogique. Donc, il y a au niveau supérieur, mais au niveau scolaire, ce n'est pas recommandé. Mais à partir du moment qu'on peut suivre l'évolution de gens et où il y a un problème au côté, pas tant de faire année pour 10 parents, si vous n'êtes pas capable d'échouer. Pas tant de faire année pour 10 petits, pour 10 élèves là tout, ou sont nuls, ou sont mauvais élèves, ou pas qu'à avancer. À partir du moment qu'on identifie le problème de l'enfant, il faut trouver un élément de solution. Je dis un élément de solution, qui n'est pas toujours forcément la solution. Il faut trouver un élément de solution. Et à ce moment-là, dès que tout le monde commence à sentir que la prend valeur, automatiquement, c'est même la qualité, il vient des rêves, ils sont grandes scènes de musique, ils sont scènes de théâtre, ils sont dans la télévision, vous comprenez? Donc nous faisons nous identifier les problèmes et à partir de ce moment-là, nous permettons de jouer qui gens pour le corriger parce qu'on est impliqué en pile. Excusez-moi professeur, est-ce que vous devez comprendre que le système éducatif nous a pendant un siècle? Est-ce que ça veut dire que l'école nous a détruit tout le monde plutôt au lieu que yo formé tout bon, au lieu que yo aidé yo grandi? Est-ce que nous avons quoi ça aujourd'hui? Est-ce que nous avons fait déduction ça? Surtout avec l'utilisation du fouet, châtiment corporel, sanctions qui sont très pénibles, qui fait parfois Timounio même peur à l'école. Oui, son problème, ou toucher un problème extrêmement important dans le système éducatif là. Est-ce que nous avons dit que l'école détruit Timoun? M'envie dit oui. En tout cas, l'école pas permettre un pile Timoun évoluer. L'école bloqué système éducatif nous bloqué un pile élèves. On a parlé de punition corporelle. Ça rappelait à un certain moment nous étions en réunion avec mon inspectrice ministère de l'Éducation nationale, avec 2-3 directeurs d'école. Nous avons parlé de comment améliorer le système éducatif haïtien. Et puis à côté, nous avons nos professeurs qui font cours histoire. C'était dans l'école nationale. Là, font cours histoire. Et puis, il m'a dit Timoun, Dessalines est mort. Continuez. Timoun n'a pas qu'à continuer. Dessalines est mort. Où ça? Quand est-ce? Dessalines est mort. Continuez. Timoun n'a pas qu'à continuer. Il râle, règle, il bâton. Et puis Timoun a
M'obligé de déplacer, me dit professeur. Mais Timon Jos dit, qui a du constat de Saline est mort, on ne peut pas continuer s'il est mort. Bon. Alors, qui problème que nous gagnons, c'est que certainement, professeur, ça, c'est parce que tu es élevé comme ça. Oui. C'est parce que l'école, c'est qu'on Donc, son reproduction de pratiques et habitudes. Exactement. Que le connaît lui-même. Ça vient fait que Timoun n'a pas aimé l'école encore. Or, moi, je pense que une solution pour changer le système éducatif haïtien, il faut que l'élève soit heureux à l'école. Il faut qu'il aime l'école. Il faut qu'il faut que attendre que l'école a prouvé pour retourner à l'école. Faut que alors nous-mêmes nous avons tendance à dire dans l'école. Alors on a une solution qui gens pour créer cet intérêt ou bien cet amour pour l'école. Justement, c'est ça me pas le dire. Nous-mêmes ça nous dit dans tous les millimètres carrés de l'école, on crée une attraction pour l'école. Une attraction pour l'élève. Ce qui veut dire que l'élève, par exemple, qui est bon en sport, en basketball, il connaît que le lab vient de l'école, il pourra jouer au basket. Donc, l'envie vient de l'école. L'élève qui est bon en numérique, en informatique, il a possibilité pour le suivre un cours de robotique l'école. L'attendre l'école ouvert pour le venir parce que le gomba qui est intéressé. Même le cours mathématique n'est pas intéressé. Le cours français ou cours anglais n'est pas intéressé. Mais il y a un point d'ancrage. Il faut que Timoun le vienne l'école que le senti l'apprendre avec une certaine aisance, que il prend en charge tout et que c'est pas côté que c'est pas prison lié. Moi je pense que l'école faite pour suspendre que on considérer quand on dépôt chaque matin parents viennent déposer Timoun à l'école parce que faire le travail, il a viennent chercher vers 3h 4h. Qui ça Timoun fait l'école nous pas connaît, yo pas connaît, yo vinn déposer Timoun dans l'école. L'école n'est pas un entrepôt où on dépose un enfant. L'école doit être un endroit agréable pour l'enfant. L'école doit être attrayant pour l'enfant. Et faut que Timoun connaît que dans l'école si il a un problème, il y a un monde qui peut aider. Il pas un monde qui punir. Il faut un monde qui peut aider. Et c'est ça le plus important. À partir de ce moment-là, Timoun n'a pas envie de venir à l'école. Par exemple, nous-mêmes, le premier jour de l'école, l'heure sonne à 1h30. Conseiller Timoun qui dit, oh, la journée est déjà finie. Ça signifie ça. Ils sont en vacances. Premier jour de l'école, ils plaignent que la journée est finie déjà. Ça veut dire que vous sentez bien là. Il faut que l'école valorise en permanence et non détruit. Donc, pour maintenant, question de place. L'école peut autant détruire que former. Certainement. Dis-nous, professeur, je ne pas croire que l'école privée réussit sans implication parents. Ah non. Non. C'est important, je fais dire qu'on y est là, si un parent considère l'école quand on entrepôt, côté la vient déposer Timouni chaque jour pour la règle la fait pas. À partir de ce moment-là, parents pas impliqués, l'école a une pile difficulté pour le réussir. Et qui sont impliqués parents eux-mêmes? Qui sont impliqués parents eux? Nous-mêmes nous sommes l'école qui a bougé en pile, n'a modifié en pile, n'a modernisé constamment. Mais à chaque fois qu'on installe une nouvelle stratégie à l'école, d'abord nous consultons les parents. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Maintenant, notre rôle, c'est d'avoir l'accord des parents. Même là, ils craignent. Un bon exemple. Année ça fait 4e année que nous pouvons faire robotique dans l'école. Nous commençons robotique en première année. Première année, des enfants de 5-6 ans. Première année, on nous dit, Timounio, OK, vous allez fabriquer un robot de votre choix avec du matériel de déchets. Nous bien dit parents, pas faire aucune dépense. Quitter Timounio à ces boîtes vides, toute boîte vide joindre, toute déchet joindre pour concevoir un robot. Parce que le problème pour nous, c'était de la conception. C'est quoi un robot? La deuxième année, nous disons, OK, nous allons faire un robot et qu'on allons le faire bouger sans moteur. Là, les parents ont commencé à hurler. Les parents nous disent, mais écoutez, nous ne sommes pas capables de les encadrer. Automatiquement, nous n'avons pas fermé le programme robotique. Là. On a ouvert des ateliers de formation pour les parents le samedi. Donc les parents viennent prendre la formation le samedi. Et le premier atelier, nous avons pensé à peu près 60% de parents présents. Nous avons 120%. Ça veut dire, ça veut dire 120%. Maman et papa viennent. Ou maman vient avec un grand frère de l'enfant parce que la maman dit, ah, moi je ne suis pas calé en technologie. Donc je viens avec mon fils aîné pour voir comment faire.
Ce qui veut dire que les parents aussi veulent. Il faut que l'école mette le parent en situation d'accompagner ses enfants. Parce que ce n'est pas seulement payer l'argent et puis aller faire route, non. Le parent a un rôle extrêmement important. Voilà que maintenant, cette année, nous généralisons de plus en plus l'utilisation du numérique à l'école. Il y a des parents qui commençaient pas. Oui, avant d'arriver sur le numérique là, quel résultat robotique là, en formation robotique? Formidable. Formidable. Bon, il y a des parents qui ont demandé nous déjà que leur atelier a commencé, premièrement. Deuxièmement... Et qui objectif L'objectif, c'est justement placer l'enfant à l'avant-garde de la technologie. Parce que, Wendell, que nous voulons ou pas, la robotique va envahir notre vie. Oui. Les robots vont envahir notre vie. Et c'est ça que je parlé au début de l'émission, l'école doit avoir une vision. Ce n'est pas une vision du 30 juin de l'année, mais c'est une vision sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans. Là, c'est macro. C'est ça. Donc, là, nous, évolution technologique, nous dit, robotique, là, veut pas, la robotique va envahir notre vie. Donc, nous avons pour obligation de commencer à préparer nos élèves. D'abord, c'est quoi la robotique? Et en même temps, l'école a pour rôle d'ouvrir des champs de carrière pour les enfants. Parce que longtemps, on part en fier, le petit il dit il va faire médecine. Oui. Le petit il dit il va être avocat ou bien il va être ingénieur. Et puis l'autre. Mais maintenant, un enfant dit je veux être roboticien, je veux être un ingénieur robotique, ou je veux être un excellent technicien en robotique. Bien que parents capables de dire waouh, quand il va travailler avec ça, le apprendre. Ah, justement, question ça, leur poser, nous toujours dit que faut que nous pas jamais demander tête nous qui sa société a fait pour nous. C'est nous-mêmes qui pour dire qui gens nous va développer société. Et ça c'est encore le rôle de l'école. Le rôle de l'école, c'est de préparer des acteurs de changement qui vont changer la société. Les élèves ne doivent pas subir les conséquences de cette société malade à tous les points de vue. Notre rôle, c'est d'aller changer. Donc, en robotique, l'année dernière, par exemple, à l'émission de FinTech organisée par Groupe Croissance, il y a un petit bonhomme qui avait fabriqué un robot pour l'agriculture, qui a fait bouger son robot avec un jeu de seringue. Quand Christian Farel a vu ça, il dit Guy, il faut que l'élève ça présenter le robot devant tout le monde. Ils font une grande présentation. Et puis il faut voir, on découvre un bagage là qui est petit là, justement. C'est un enfant de 8 ans. Il a fini de faire sa présentation dans la grande salle du Caribé, et puis il campé. Et puis il nous dit, OK, vous fini? Il dit oui. Maintenant j'attends les questions des journalistes. 8 ans. 8 ans. J'attends les questions des journalistes. Mais espérons pas de surprise si pas les journalistes qui posent les questions. Ils ont posé les questions, heureusement. Non, parce que dans le domaine de la robotique, c'est difficile. Mais il y a quand même quelqu'un qui a posé une bonne question et l'enfant a répondu. Et automatiquement, qui ça nous a fait nous-mêmes? Nous avons scruté que Jean pourra répondre, non pas pour les corrections seulement en robotique, mais corrections dans les cours de communication. Comment l'enfant écoute une question, comment il analyse la question et comment il va répondre. Et ça, c'est ça rôle l'école. Si je dis à professeur, Ndadio fait me joindre 3 timons. Un roboticien, un informaticien, ou n'importe quoi. Je dis, besoin de 3 qui là-dedans, des timons, ou qui ont un avenir, ou qui ont un apport dans le développement pays. Ou venir pour moi. Je n'ai pas de difficulté pour me joindre parce que je suis tellement grand pile. Nous tellement grand pile, ça veut dire que les élèves qu'on y a nous impliqués en pile dans le développement communautaire. Nous impliqués en pile. Vous faites des recherches. Énormément. Vous faites des inventions. Énormément. Vous créez. Oui. Dans quel domaine vous sentez que tout le monde est plus excellé? Est-ce qu'on a dit un domaine, on a dit de préférence, nous essayons de dans quel domaine que chaque élève va aller pour nous balle chance. Par exemple, en musique, nous avons un département de musique extrêmement développé actuellement à l'école. Récemment, le jazz du collège 4-3 a été invité à jouer chez l'ambassadeur américain à l'occasion de la Semaine internationale de jazz. Voilà que cette année, on a inscrit le jazz. Et l'homme du jazz, l'école, c'est des petits monde de 13... C'est pas jazz jouette. Non, qui joue de la musique jazz. Et qui vont participer au Festival international de jazz. Donc, ce qui veut dire que
il y a des gens qui t'a dit le 4 Expresso sont l'école technologique à 100%. Oui, nous technologiques, mais en même temps, il faut que toutes les écoles offrent la possibilité aux élèves de se découvrir. Et qu'on y a là, nous en musique, mais il y a des élèves qui font des recherches. Il y a 2 ans de cela, ils avaient monté leur propre compagnie de téléphone cellulaire. Et puis, ils ont développé une stratégie que une grande compagnie de la place te vient demander pour le principe ça que élaboré. Ce qui veut dire que non, il faut dire que non, pas qu'il aller comme ça. On faut camper sous lui. Yo créé propre technique par eux. Oui. Pour une compagnie de téléphonie. En compagnie de téléphonie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? À partir du moment que leur serveur qui a été programmé est sur Internet, par exemple, tu es capable de dire, Monsieur Théodore, n'a bon compte dès que vous sur Internet, vous connecter sur le serveur là, et vous pouvez parler avec n'importe qui est connecté sur le serveur là. Tout. Ils ont fait des gens de Montréal parler à des gens d'Haïti à partir de leur compagnie qu'ils avaient créée. Timonoyo. Oui. Alors, excusez-moi, Timonoyo, mais quand même. Oui. À l'école, son deuxième famille. Bien sûr. Et maintenant, parallèlement, dis-moi, à partir de ce moment qu'ils ont réussi, et c'est ça que je recommande dans toutes les écoles. Après chaque réussite, quelle est la prochaine étape de croissance? C'est pourquoi à l'école, tout élève connaît que le succès n'est que l'autorisation de continuer. Donc, automatiquement, je convoque professeur entrepreneuriat, je dis ou pral orienter cours entrepreneuriat pour les gens qui sont capables de commercialiser compagnie ça. Mais qui rêve nous? C'est que dans 10 ans, nous tenons l'autre compagnie cellulaire qui est en Haïti, et puis nous essayons élèves ça au Cap Fel. Et que c'est pas l'autre côté de sortie, c'est pas l'autre côté de sortie. Et c'est possible. Mais bien sûr, c'est ça le rôle de l'école, préparer des acteurs de changement. Donc, si vous voulez qu'on y a là, et à tous les points de vue. Excusez-moi, parce que quand même, de l'école, tout, on comprend pas de jeunes possibilités. Ça, et est-ce que son absence de vision ou bien un manque de formation de la part des autres responsables d'école qui fait nous pas gagner, nous pas découvrir des enfants doués ou surdoués que eux même des petits génies? Est-ce que c'est ça qui est à l'origine? Manque de formation, oui. Et parce qu'à partir du moment que vous avez une formation rationnelle en éducation, il est capable de comprendre ça, ça veut dire élaborer propre vision. Et je suis capable de dire tout, l'Europe fait l'école, quand on est éducateur, l'objectif ce n'est pas de punir, l'objectif c'est d'accompagner. L'année dernière, par exemple, nous gagnions en classe, question d'éthique, je ne vais pas dire qui ça a été fait, mais en classe de seconde, il y a un acte que certains élèves posaient que pas doués poser. Qui, selon le règlement de l'école, c'est un renvoi définitif de l'école. Mais nous-mêmes nous disons non, nous ne pouvons pas le courir renvoyer comme ça, il faut que nous comptons. Pour qui ça opposer à ça? Et en même temps, qui ça nous fait? Nous transformer classe en tribunal. Nous choisissons 2-3 élèves, nous quittons au choisi 2-3 élèves, un élève qui juge dans le tribunal là, nous dit chaque élève accusé choisit un avocat dans la classe là, mais qui gens pour nous choisir avocat, mais critères pour nous choisir avocat, qui ça n'a pensé déjà demain dans la vie, si nous allons face à une difficulté, comment il va choisir un avocat. Et en même temps, je leur ai donné un certain temps pour aller voir comment se déroule un procès. Et dans un cours de sciences sociales, son procès a duré 2 semaines. Procès a duré 2 semaines à l'intérieur de la classe. Et à partir de ce moment-là, avocat de la défense, avocat, accusateur, a discuté. Mais que me disent les parents? Si moun yo sans sommeil, ils ont besoin de rencontrer un avocat. Ils ont besoin de rencontrer un juge. Ils ont besoin... Et maintenant, les parents se sont impliqués. Les parents se sont impliqués. Et au bout du compte, qui ça me tape chercher? C'était pour ne pas te renvoyer, mais pour me faire prendre conscience de ça au faire. Donc, ils ont été pratiquement jugés par leur père. Et ils se sont rendus compte que pas de poser acte ça. Et puis finalement, il faut voir qu'il y a une sanction quand même. Il y a eu une sanction, mais les avocats de la défense demandaient circonstances atténuantes que nous accordions. Parce que quand on est à l'école, qu'est-ce qu'on cherche?
c'est faire avancer les enfants, leur faire prendre conscience de ça que vous posez, que vous avez comme problème et comment trouver des éléments de solution. L'école, ce n'est pas un endroit où on a les matinettes, on a les rigoises, on a pété à genoux, on a puni, on a ceci. Non. Son côté pour tout le monde, prend conscience de l'erreur et accompagner l'enfant pour corriger l'erreur. Bon, il faut nous finir malheureusement avec l'émission. Et il y a un problème qui est posé là matin, c'est que en pile l'école qui commence à travailler, professeur, directeur de l'école, ils ne pas suivre l'émission ça. Mais à supposer que vous avez des proches qui suivent l'émission ça, est-ce que vous pensez que ça suffit pour nous dire que pour l'école là, l'école par exemple, même, en fait, pour le système amélioré, ou bien pour avoir plusieurs cas expressoires qui forment les gens véritablement pour demain, est-ce que c'est seulement vision, implication des parents et formation? Est-ce que c'est ça pour être dit directeur, pour penser à eux, pour être capable de plusieurs collèges cas expressoires? Bon, et on seule émission pas ta suffit. Au contraire, on a même suggéré Radio Télé Métropole organiser plusieurs séries d'émissions sur l'éducation spécifiquement. Oui, ce sont des points de départ. Mais en même temps, à partir du moment que l'école a commencé à bouger, l'État n'a pas le choix que de suivre. Parce qu'il y a un problème que nous gagnons, examen officiel a fait parce que l'école a fait couille comme ça. Ce n'est pas ça que tu dois faire. C'est pour l'école a fait couille en fonction de l'évaluation pour le fait. Donc, oui, il faut que le directeur de l'école, il faut que les professeurs aussi, parce que le vrai moteur du système éducatif, ce n'est pas moi-même directeur de l'école, ce sont les enseignants qui sont sur le terrain. Donc, pour que le système change, il faut que nous ayons des enseignants compétents, qualifiés, mais, je vais pas ajouter tout, bien rémunérés. Parce qu'il faut enseigner à vivre. A fait de pour mon français, parce qu'il n'a pas fait l'autre bagaille, il n'a pas réussi en médecine, il n'a pas réussi à droite, à gauche. Maintenant, l'enseignement est une science, l'éducation est une science. Donc, il faut que l'État accorde le maximum d'importance aux enseignants qui sont les vrais moteurs du système éducatif. Qu'est-ce que vous pensez de Psugo? L'idée est bonne, mais je pense que mesures d'accompagnement sont pile faille et c'est ça qui fait l'impression que y a un impasse là qu'on y est. La mesure est bonne, l'idée est bonne. Ça veut dire que permettre tout le monde à l'école, mais dans l'école de qualité. C'est ça qui permet de pays à développer. Ou maintenant, des tout politiciens qui font programme politique, qui font meeting, qui raconter ça, vous voulez. Tout autant que nous pas un système éducatif qui répond à besoin de développement paysan pas font pas. Nous parlons toujours dans la même situation qu'on y est là. Donc, je pense que l'idée est bon. Il faut que l'État permette à tous les enfants haïtiens d'aller à l'école, mais dans une école avec un minimum de qualité. Je dis minimum parce que il ne faut pas que Timoun dans l'école, côté a fait l'étudier par que le réciter le fini puis il a fait autre lit. Il faut que l'école soit une école de qualité. Parce que nous ne connaissons pas combien de Steve Jobs, combien de Einstein, combien de grands savants on a perdu dans le bidonville, dans la rue. Timoun dans la rue, c'est capable de cerveaux extraordinaires. Mais il faut une école adaptée. Et l'homme dit école adaptée, ça fait longtemps que m'a suggéré le ministère de l'Éducation nationale, on suspendit faut que tout le monde dans le pays comme Molière, Racine, Oswald Durand, etc. Corneille et tout. Il faut que tout le monde vive, par exemple, Béné qui vive de la pêche. Il faut que les gens qui aient une bonne école de pêche. Que tout le monde apprenne, que tout le monde vienne aux grands pêcheurs, que la zone maintenant commence à se développer à partir de cette éducation vocationnelle. Et puis, au fur et à mesure, le développement fait vers d'autres niveaux d'enseignement. Donc, vous pensez que le fait que nous que nous obligés de descendre baccalauréat, première, deuxième partie, et après ça, on fait université, vous pensez que c'est une perte de temps? Partiellement. Partiellement. Je dis partiellement parce que il y a l'autre voie de développement. Il y a l'autre voie de développement. Tu trouves, par exemple, des enfants à Milo, dans la zone de Citadelle, qui ont une zone touristique. Qui ça pour l'école t'a supposé gagner comme objectif?
faut-il nous parler plusieurs langues pour être capable de recevoir touristes. Faut-il nous connaître l'histoire d'Haïti très bien. Faut qu'on connaissance également de l'histoire générale. Mais est-ce que pour tout le monde, ça, on va l'obliger dans un premier temps faire le suivant cours d'optique ou un cours d'électricité pour aller passer l'examen puis qui ça va faire le diplôme là après? Parce que il y a un grand problème que nous gagnons. Tout élève qui passe le baccalauréat, il faut le composer encore à l'université. Donc ça veut dire qu'il va le diplôme baccalauréat, qu'il va le certificat que le ministère en a baillé. Moi, je pense que parallèlement au secteur classique, à la section classique, il faut absolument que les enfants soient dans un milieu, dans une école, comme vous avez dit, qui peut permettre à chacun d'eux de se retrouver et d'être utile dans sa communauté. Moi, je suis plus loin, au lieu que je fais un petit monde et dans la zone forêt des pins passer baccalauréat pour un certificat de fin de cycle, je préfère que tu aies un grand agent forestier pour identifier type d'arbre, pour capable de connaître qui gens pour développer forêt et par la suite qui visionne bien. Une expertise dans ça. Ben oui. Mais oui. Et puis à partir de ce moment-là, nous avons commencé à penser développement au pays. Vous avez des programmes d'été spéciaux dans 4 spéciaux? Oui. Moi, son auditeur qui dit pour me poser une question. Oui. Et année dernière, été 2016, là, nous avons un programme robotique, par exemple. Et l'année prochaine, nous avons un programme de musique. Alors, le programme robotique, là, en qui ça a consisté? Apprendre si nous faire ce qui s'en roboyer, apprendre monter robot. Parce que nous avons des kits dans l'école pour ça. Et là, nous voulons diffuser au maximum. Donc, nous avons un camp d'été en robotique. Est-ce que, on a parlé de robotique, de robots. Est-ce que Timon arrive à faire plusieurs robots déjà? Oh oui. Oh oui. Robots, ça, on s'offre avec eux là? Ils sont à l'école là. Ou exposé eux? Nous gagnons à l'école là, nous mettons sur site l'école là tout de temps en temps. Et parce que en fait, nous pas voulons travailler pour faire ouais, nous voulons travailler pour bâtir nos vraies compétences. Robots que Timon fabrique, nous avons pile que nous avons l'école, mais en même temps, nous permettons la caille avec lui pour caresser robot, pour garder robot tout, pour paraître fiers. Parce que c'est ça nous voulons développer tout une fierté d'être. En tout cas, ma foi, on demande là, on demande officielle et on est capable bientôt, professeur. Bon, évidemment. Et lorsque vous parlez pour ça, puisque l'école a fait commencer, par contre, c'est difficile pour ça. Même après, on mène 2-3 petits techniciens là pour nous dans le point. Avec plaisir. Avec plaisir. Oh, avec plaisir. On va mener 2 ou 3. On va mener 2 ou 3. Dans des disciplines différentes, évidemment. Oui. Je vais mener. Pour ça fait, est-ce qu'on va pas obliger une autorisation parents? Oui, parce que là, en principe, si ce n'est pas pour moi. Mais parents, je garantis déjà à 500% que je suis d'accord. D'accord. Parce que ça nous développe justement, et ça nous a souhaité que toute l'école développée, son fierté, que Timon leur présente un public qui est capable de faire des bagages extraordinaires. Au contraire, moi, je préfère pas venir là encore, que c'est l'élève qui vient là, que c'est le professeur qui vient là. Ok. Vous comprenez? Non, mais il y a toujours besoin d'un guide là quand même. Oui, il n'y a pas de doute. L'encadreur que vous êtes. Il n'y a pas de doute. Mais moi, je préfère que mes élèves soient visible. Je préfère que c'est l'élève qui en avant, pas moi-même, parce que le développement du pays, bon, dernièrement, je l'ai dit à quelqu'un qui arrive, j'ai vécu déjà plus que la moitié de ma vie. Donc, si on y a là, pas permettre tout jeune yo remplacer pour dépasser, parce que si je n'ai pas dépassé, moi échoué. Donc, à partir de ce moment-là, les parents vont accepter que les élèves viennent, ils seront heureux. Ils seront heureux. Mais ça va faire pour nous, et pour montrer à quel point c'est sérieux. Oui. Et commencer à identifier pour nous. Et puis, faire me connaître, même gens que moi-même moi été joint nous pour venir là, faire me connaître qui est Paris, et puis n'a pas arrangé nous pour faire une belle émission avec des enfants, et qui peut-être pour inciter l'autre petit monde à travailler mieux l'école, et à même tenter de reproduire ça que petit monde a fait. Et ceci, par contre, c'est une cas dans quelque sorte l'école que y a, mais au moins il est capable de réaliser que des enfants haïtiens peuvent produire, peuvent inventer et réaliser des choses. Moi, je crois fermement dans les grandes potentialités des enfants haïtiens. Et demander toute classe pour impliquer dans le choix, si vous pouvez nous présenter chaque classe dans l'émission Le Point. Oui, avec plaisir. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, j'étais très content et j'ose espérer qu'on a eu un très bon moment, qu'on a passé un très bon moment. Et moment, ça a été
utile, monde qui t'a suivi nous matin, et que nous sommes capables de faire rendez-vous avec les enfants très très bientôt. Avec plaisir. Ça a été un plaisir aussi. Voilà. OK. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Guy Etienne du collège Katz-Pressoir était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Merci encore, professeur. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.